Billy Tellier, justement, sur les ondes de C'est quoi? Et tu es copropriétaire d'un restaurant? Absolument, le Bienville. Le Bienville. C'est super, Quel sur le genre plateau Mont-Royal. de restauration? Cuisine du marché, 25 places, petit bistrot. Super le fun. Es-tu là, Et je suis devenue bouboule, moi, à force de manger. Merci d'être là. Et Billy Tellier est avec nous. Tu animes donc l'émission nationale à C'est quoi? Avec Yann et Kim. Et puis ton premier one-man show, La loi du plus fort, ça va être au Saint-Denis, entre autres les 17 et 18 mai. Pour avoir les dates sur www.billytellier.com. En effet. Oui. Et je ne serai pas du gala sportif, c'est évident. Seras-tu d'un gala, ceci dit? Oui, sûrement. Je ne sais pas encore lequel, mais on sera sur un gala juste pour rire. OK, ben merci d'être là. Merci à toi. Merci. On y va donc avec les 4 squelettes. J'ai confondu cri d'extase et cri de détresse. Mes frasques ont fait la une d'un journal étranger. J'ai failli tuer ma mère pendant mon sommeil et j'ai fait du vandalisme alimentaire. Alors, Dominique, quel est ton squelette? C'est quoi donc? Ah oui. Non, j'ai failli tuer ma mère pendant son sommeil. C'est vrai? Oui. Non, mais c'est parce que... On voit que c'est un beau souvenir. Non, mais c'est parce que moi, c'est un peu gênant de dire ça, mais j'étais un petit gars timide, bien gêné, bien nerveux quand j'étais jeune. Puis j'avais peur que je dormais tout seul dans ma chambre. J'étais peureux. Fait que j'allais dormir avec ma mère souvent, tu sais, puis j'ai dormi avec ma mère jusqu'à l'âge de 7, 8, même 9, OK, 10, même 10 ans. Puis non, c'est ça, puis moi quand je dors, étant donné que je suis comme hyper nerveux, j'ai souvent des genres de spasmes. Les jambes, pour vrai, ça existe. Encore aujourd'hui? Encore, mais moins aujourd'hui. Plus quand j'étais jeune, j'étais un petit nerveux, là, tu sais, puis j'avais les jambes qui bougeaient, puis des fois j'avais un point qui partait. Puis ma mère, où qu'elle dormait, il y avait comme une petite tablette au-dessus du lit, tu sais, juste une petite tablette là, puis ça mettait des vases, puis des fleurs, puis... Ta mère mettait des vases au-dessus de sa tête. Non, mais des fleurs, avec des fleurs dedans, pour une décoration de tablette au-dessus du lit, ça arrive, ça? Une tablette au-dessus du lit avec des fleurs quand tu dors. Oui. Belle recherche. Belle recherche. Mais non, Ikea, ils ont ça au Ikea. Oui, mais c'est vrai, certain, continue. Puis, c'est ça, puis il y a un soir, je dormais, puis j'ai donné un coup sur la tablette, le vase est tombé sur la tête de ma mère, puis Mais ta mère, elle n'a pas la tête en dessous de la tablette? Non, mais tu bouges quand tu dors. Oui, mais ta mère, elle bouge de même dans le lit. Parce que si tu dors en dessous d'une tablette, ça tombe sur ta poitrine, ça tombe pas sur la tête. Sur la tête, parce que, tu sais, mettons, t'as le dossier du lit comme ça, puis là. On te lâchera pas, mais venir quand même. Mais poursuis. Oui. Non, c'est à moi. parce que Bien joué. Non, mais je te trouve dans l'histoire. Oui. Eh bien, moi, j'ai confondu, en fait, cri d'extase et cri de détresse. Alors, c'était où, ça? C'était à Punta Cana, en voyage. J'étais avec mon chum, un autre couple d'amis, chambre d'hôtel. On prend un dernier verre dans ma chambre, on fait un petit cigare, c'est le fun. Et là, on entend, tu sais, vous savez, là, quand on va entendre. Non, mais bon, faut voir si... Il faut voir si on peut vraiment confondre. Ça. Commence par la détresse. Non, parce qu'au départ, on entendait vraiment un couple faire l'amour. Et c'était des Allemands. Et c'est pas pareil comme nous autres. Les Allemands le font. Non, mais la tonalité est différente. C'est beaucoup plus... Non, c'est plus grave, Billy. Oui. Et là, en tout cas, la fille... Mais, puis là, on sentait que c'était physique, tu sais, c'était... Oui. Hein? Ah, oui, Comme ton style, ça. Alors, finalement, à un moment donné, écoute, nous autres, on trouve ça drôle, les deux filles, on a du fun, puis là, on est un peu sous, puis là, on écoute sur le mur, puis et là, à un moment donné, on se rend compte que, ben, Colin, le gars, en fait, il y a un silence, et là, le gars, il n'y a plus de son, et là, la fille, elle hurle, là, c'est plus le fun, puis là, on sent qu'elle est en panique, et effectivement, comme peut-être une demi-heure plus tard, l'ambulance, en fait, la réception, les gens de la sécurité, cognent dans la porte de l'hôtel. Et le gars a fait une absence. Il a eu trop chaud toute la journée. Il a manqué d'eau. Parce qu'il est tombé sa connaissance. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Il y avait un vase en haut du lit. Et ça tombait sur sa tête. Exactement. Moi, je pense que c'est ça qui est... Mais attends, la panique... On va revenir quand même. Billy, as-tu une histoire crédible, toi? Mais toi, Dominique... Oui, c'est ça. Non, j'ai fait du vandalisme alimentaire. Ah, mais là, ça arrive tout le temps, Billy. Ah oui? À l'épicerie, je vandalise des cocons. Non, en fait, moi, je travaillais aux fraises. J'ai travaillé aux fraises vraiment longtemps. À partir de l'âge de 8 ans,
Il y a juste toi qui peux dire ça, puis personne s'inquiète. C'est crédible, il est proche des fraises. Ben oui. Ben voilà. J'ai commencé par une moitié de rang, puis après ça, je faisais des rangs. J'étais capable. OK. Mes bras étaient développés. Et, et c'est simple, c'est 95 cents le panier à l'époque. Et nous autres, on voulait que ça monte à 1 pièce. Fait qu'un midi, les employés, on était juste des jeunes, là, on s'est comme réunis, on lunchait ensemble. Puis là, on s'est dit, là, c'est le fun que ça monte à 1 pièce. Puis le boss, il voulait pas, le propriétaire de l'endroit. Fait qu'on s'est dit, là, on va faire un coup chien, tu sais. Puis là, on essayait de brainstormer. Puis moi, j'ai dit, on pourrait mettre de la paille dans les fraises qu'on ramasse. Fait que là, ils s'en rendront pas compte. Puis là, à un moment donné, ça va leur tomber d'en face. Puis, tu sais, je sais pas où l'étape, on s'est dit, ils vont monter à 1 pièce là-dedans. Là, mais on était juste comme. Alors, pour toi, mettre de la paille dans les fraises, c'est associé ça à du vandalisme. Mais attends. C'est pas, tu prends de la paille, puis là, tu rentres ça dans ta fraise, tu casses les bouts, fait que ça paraît pas. Là, tu mets ça dans ton panier, tu en mets des belles sur le dessus. Eux autres vont vendre ça au marché. Là, ils ont été vendre ça au marché. Ah, parce que vous faisiez les casses, vous ramassez, vous êtes déjà dans les casses. Non, tu mets ça dans les chaudières. Puis après ça, bon, eux autres transfèrent ça sur des paniers de bois. Mais ils se rendent pas compte qu'il y avait une paille dedans. Ben non, ils se sont pas rendus compte de ça. Je veux dire, tu casses les bouts, là. Il n'y a pas eu de problème. Là, nous autres, personne s'en est rendu compte. Non, Vous avez jamais travaillé aux fraises? Oui, mais là, tu mets de la paille dans la fraise, puis tu casses les bouts. Ben Tu coupes les bouts, genre. Ben, c'est facile, c'est de la paille, là. On parle pas du métal, là. C'était vraiment facile, là. Je vous invite à le faire à la maison. mais vous n'avez pas fait de prendre? Ça fait combien d'émissions? 556 émissions? C'est la première fois que je comprends rien. C'est juste moi? Non, mais merci. On va mettre ça au clair durant la pause et je vais vous l'expliquer si je le comprends. Alors, je rappelle donc les 4 squelettes. J'ai confondu cri d'extase et cri de détresse. Mes phrases qu'on fait la une d'un journal étranger. J'ai failli tuer ma mère pendant son sommeil. Ben oui, elle couchait sur d'une plante. Et j'ai fait du vandalisme alimentaire. On vous expliquera comment peut-être un jour. On cherche un squelette inventé de toutes pièces. On vote la réponse de Brando. On a-tu assez une belle famille, mon amour? Ah oui, Lise Dion, Louis-José Hood, Jean-Michel Anctil, Jean-Marc Parent, Philippe Laprise, c'est des enfants modèles, ça. Oui, mais... Ah oui, je sais. Mike Ward, Sugar Sammy, Jean-François Mercier, Guillaume Wagner, c'est d'autres genres de modèles. Les deux Denis Drolet, là, t'es sûr que c'est moi qui ai... En tout cas, ça va être tout un party de famille. Mario Jean anime le gala Les Oliviers, dimanche 19h30 à Radio-Canada. Sur la route que vous la prévention, c'est important. Et ça, vite au plus, c'est bon, ça compris. Mais des petits accidents, ça peut arriver n'importe quand. Tous les mercredis de mai, obtenez gratuitement la réparation de pare-brise. Vitron Plus Z-Board, X est rassurant. Tout naturel Astro Original Nature ne contient que du lait, de la crème et des cultures. Sans additifs ni agents de préservation, son goût authentique et tout simplement délicieux. Le yogourt Astro Original Nature, le goût naturel du yogourt. Pour des pelouses plus denses, plus saines et plus vertes, utilisez l'engrais à gazon CIL Gold Green avec technologie Ultra Green. La formule Ultra Green, exclusive à Home Hardware, recouvre de fer chaque particule de fertilisant pour une croissance rapide. Elle contient aussi une forte proportion d'azote à libération lente pour un gazon plus vert, plus longtemps. Et pour une herbe plus forte, fiez-vous à CIL Gold Green, la semence à pelouse tout usage sans mauvaises herbes. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'experts inclus. Le mercredi 8 mai aura lieu le Grand McDo. Une occasion pour vous d'aider les organismes locaux de bienfaisance pour enfants, comme les manoirs Ronald McDonald. Un endroit qui aide à donner aux enfants malades ce dont ils ont le plus besoin, leur famille. Le jour du Grand McDo, aidez-nous à les aider. Pour chaque joyeux festin Big Mac ou boisson McCafé chaude que vous achetez, $1 sera remis à l'œuvre des manoirs Ronald McDonald et à des organismes de bienfaisance pour enfants partout au pays. Le mercredi 8 mai, c'est le Grand McDo. Ça, c'est ma... Cet été, mettez de la couleur dans votre vie avec des rabais allant jusqu'à 40%. L'été s'offre à vous. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Avant que mon chum accepte de changer notre frigo puis notre vieille télé, il y a pensé pendant 6 mois, il en a parlé pendant 1 an, puis il s'est décidé au bout de 3 ans.
Alors maintenant qu'ils sont sur le trottoir, j'attendrai pas qu'ils changent d'idée. N'attendez plus! Chez Bro et Martineau, vous pouvez obtenir jusqu'à 500 $ en remise instantanée des manufacturiers et payer jusqu'à 36 versements sans aucun intérêt. Cette 29 pouces Toshiba vous revient à 311,25 $ et cette 51 pouces Samsung à 641,50 $. Et avec le plan BM, la livraison est gratuite. Bro et Martineau pour le meilleur et pour le prix. Cet été, mettez de la couleur dans votre vie. Avec des rabais allant jusqu'à 40%, l'été s'offre à vous. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Radio-Canada, votre diffuseur olympique. Le sous-titrage vous est présenté en collaboration avec Tim Hortons, fier de servir notre mélange de première qualité. Le café préféré des gens d'ici. On va maintenant apprendre tous ensemble quel est le squelette inventé de toutes pièces. Je me tourne du côté de Pierre et la fondation de l'école Saint-Jude. En majorité, donc, selon vous, quel serait le squelette inventé de toutes pièces? J'ai failli tuer ma mère pendant son sommeil. Ah! Pourtant, c'était tellement crédible, je comprends pas. Du côté de Marilyn et le centre de l'épanouissement de l'enfant Pinocchio. Oui, nous aussi, j'ai failli tuer ma mère pendant son sommeil. Alors, on va apprendre tous ensemble quel est le squelette fantôme. Ouais. J'espère que c'est la fraise, honnêtement. Ça sort de encore 20 minutes à parler des... C'est pas la fraise. C'est pas la fraise? J'ai confondu cri d'extase et cri de détresse. On est donc poigné de la fraise. Mais ça jouit quand même plus grave, les Allemands. Je pense que oui. Oui, OK, merci. Oui. Pas sûr. Alors, je vous rappelle les trois squelettes. Les trois sont arrivés. Donc, mes frasques ont fait la une d'un journal étranger, c'est vrai. J'ai failli tuer ma mère pendant mon sommeil, c'est vrai. Probablement pas lui, mais c'est vrai. Et j'ai fait du vandalisme alimentaire avec une fraise, puis je casse le goût. Hein. Oh! OK, bon, on peut poser des questions à Dominique qui a assommé sa mère avec un pot de fleurs. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé suite, justement? Là? Donc, le pot est tombé sur elle? Le pot est tombé sur sa tête. Et puis, moi, je pensais qu'elle allait... cuillère avec ta mère? Non, mais ça a tellement fessé fort, le vase a cassé, puis... Quelle grosseur de vase? C'est un gros vase, là, tu sais. Oui. Au-dessus du lit, c'est moi, mais les plus gros. Oui, c'est vrai. Ça faisait beau pour vrai avec les fleurs, là. C'était en mode dans ce temps-là. T'as 7 ans, là, ton bras, pour donner un coup de poing, là, il n'est pas si grand. Non, mais la tablette n'était pas haute, elle était pas haute, la tablette. Ah, la tablette elle se couchait juste en dessous de la tablette de même. Non, mais... Tu sais, c'est pratique. Pas correct. Tu peux l'achever, Billy, pas de problème. Il est mûr. Ton père, il était où? Ouais. Mon père, souvent, il est tombé endormi devant la télé dans le sous-sol. En dessous d'une tablette? En dessous. Non, il n'y a pas de tablette dans le sous-sol, mais il tombait souvent endormi en écoutant la télé, il écoutait une nouvelle du sport le soir. Fait qu'il était pas, souvent, il était pas là. Il tombait endormi, mais raide. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, puis les espaces, c'était comme, tu sais, j'avais des espaces de mort. Tu dis failli tuer. Qu'est-ce qu'elle a eu? Non, mais parce que le vase, il est tombé sur la tête, puis ça a cassé, puis elle s'est pas réveillée, là. Fait que sur le coup, moi, j'ai capoté. Elle s'est pas réveillée? Non, Est-ce qu'elle saignait? Ça l'a assommé. Est-ce qu'elle saignait? Hein? Elle peut pas être assommée, elle dormait déjà. Ouais, mais c'est ça aussi. Mais... Elle est tombée encore moins sans connaissance. Ça va prendre un nouveau squelette de Kim. Ben oui, je vais choisir ma petite vache. Ouais. Ben, je vais prendre le dernier. Mes phrases qu'on fait la une d'un journal à l'étranger. Tu peux lui poser des questions. C'est quoi ta question? C'est mes phrases. C'est quoi? Mes phrases qu'on fait la une d'un journal à l'étranger. Là, je pose, elle explique rien. Pose-moi des questions. C'est ça le jeu, là. OK. mais qu'est-ce qui est arrivé? Bonne question. Je suis à Punta Cana, dans une chambre d'hôtel. Ça doit être un des frères. Avec un Allemand. C'est ça. Ça casse des pailles. Non, pas du tout. Je suis à Cancun. Oui, il y a à peu près 5 ans et demi. Et écoute, on est sur le party. On est 3 amis. Excuse-moi, mais juste, tu viens de dire Punta Cana, par exemple. Attends, Benny, tu peux lui poser des questions? Alors, t'es passé de Punta Cana à Cancun. Non, mais c'est parce que je voulais faire une farce, parce qu'on est dans une cette fameuse blague de Punta Cana. Non, c'est pas ça. Le gars qui rentre dans un bar. Non, je voulais faire une farce que j'étais à Punta Cana, donc l'histoire de tantôt, c'est comme si ça m'était arrivé. Suis. Je suis à Cancun, il y a le Festival international de surf de Cancun. Hello, imaginez les filles, les gars qui étaient là, c'était malade. Et on est sur le party, on a du fun, on est à bikini, tata. Et là, on prend des photos. Et là, 2 jours plus tard, je suis à l'aéroport, j'ai des lunettes fumées et j'ai juste... Malheureusement.
On termine malheureusement avec les 13. Alors, essaye de comprendre quelque chose de l'histoire de Billy. Premièrement, tu disais que les casseaux, t'as 95 cents, c'est ça? Les chaudières. Les chaudières? Oui, non, les ventes. Tu mets ça dans un panier. Avec une chaudière, il devait faire à peu près 2 paniers. OK, puis 95 cents, puis pour 5 cents, il gossait tant que ça, là, pour 5 cents. Oui, ça avait été... Écoute, ça a été long avant qu'on monte à 95 cents. On était à 90 cents pendant au moins 3 ans. Puis une chaudière, c'est gros comment, à peu près une chaudière? Ben, c'est une chaudière. Je dirais que c'est à peu près au de même. C'est plus gros qu'un poids. C'est une chaudière blanche. Avant, on ramassait ça dans des paniers de bois direct. Il y avait trop de paniers qui cassaient, fait qu'ils ont remplacé ça par des chaudières en plastique, puis après ça, ils transitaient. Vous avez combien d'employés pour... Est-ce que tu sens la baisse d'intérêt de ton histoire, plus savoir? Continue, oui. Je vais le ramasser. Okay. Toi, là, t'es allergique à peu près à tout ce qui existe sur la planète, dont la paille. Je suis pas allergique à la paille. Oui, il me semble que oui. Parce qu'il faut dire que je partage quand même mon quotidien avec Billy. Tu m'as pas déjà dit que t'étais allergique, tu sais, toutes les rhumes des foins. C'était juste pour faire pitié et coucher avec toi. C'est vrai, ça m'excite vraiment. Oui. Je sais que quand tu dis à une fille que t'as le rhume des foins, elle a le goût pour à peu près. Salut, ma belle. Il est médecin, puis il a le rhume des foins. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. D'accord. Jusqu'à quel âge t'as dormi avec ta mère? 7-8 ans. Tu peux pas mentir. 7-8 ans. Ah, je suis jeune. Mais pas tout le temps. Kim, Oui. peux-tu me nommer un journal de Cancun? Non, je peux pas en nommer. C'est beau, correct. Merci. Billy, à quel âge as-tu commencé à travailler? Aux fraises? À quel âge as-tu commencé à travailler? À 8 ans. J'ai commencé aux fraises. Tu peux pas mentir. Non, j'ai commencé à travailler aux fraises à 8 ans. D'accord, félicitations. Okay. Merci. Lui, il dormait avec sa mère, lui, il travaillait. C'est ça. Je me rappelle donc les 3 squelettes restants, les 3 sont arrivés, on cherche à qui. Mes frasques ont fait la une d'un journal étranger. J'ai failli tuer ma mère pendant son sommeil. Et j'ai fait du vandalisme alimentaire. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. Toronto, février 2003. Une voyageuse rapporte un virus de Chine, le SRAS. Des centaines de personnes sont touchées. Les hôpitaux débordent. Fallait rentrer au travail chaque jour, sans question. Les travailleurs de la santé tiennent le fort malgré les craintes. Il était apeuré. Et puis, moi, j'étais apeurée pour lui. C'est ça la grande peur, que je rapporterais quelque chose à la maison. Bilan, 44 morts et des leçons pour l'avenir. J'ai aussi pensé que ça finira jamais. C'est quelque chose qui peut arriver encore. Tout le monde en parlait ce soir 19h30 à Radio-Canada. OK, c'est beau. Non, attends. Et voilà, en plein dans le mille. Bravo. Bon, est-ce que t'as apporté mes patins à roulettes? Tes patins à roulettes? La caméra de recul multi-angle dans la Civic redessinée. Plus de Civic, plus d'histoire. La mode, c'est ma passion. Et il n'est pas question que mes règles m'empêchent de porter mes vêtements préférés. Tampax Radiant aide à arrêter les fuites avant même qu'elles n'arrivent et est offert dans un emballage refermable unique que l'on jette au rebut, ni vu, ni connu. Assortissez votre protection avec la collection complète Radiant. C'est-là. Toujours quelqu'un pour t'humilier. Dans nos têtes, les barreaux. Les plus dangereux sont pas nécessairement de notre bord de clôture. Unité 9, saison 1. Maintenant offert en DVD, sur iTunes et en vidéo sur demande. Chez Bel Air Direct, une soumission à 15 minutes pourrait vous faire économiser 200 $. Pas facile de faire autant d'argent en si peu de temps. C'est plus simple de contacter Bel Air Direct. Cet été, mettez de la couleur dans votre vie avec des rabais allant jusqu'à 40%. L'été s'offre à vous. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Ce dimanche, souriez à pleines dents durant la 15e édition du Gala Les Oliviers. Et ce, sans gêne grâce à la gamme de produits Crest 3D White qui donne un sourire à faire tourner les têtes. Bravo et merci à tous nos humoristes de nous faire rire car la vie est belle quand on lui sourit. Le Mazda CX-5, maintes fois primé. Le VUS compact offrant la meilleure consommation d'essence sur route de sa catégorie. Maintenant offert avec un nouveau moteur de 2,5 litres livrable. Plus de puissance et de performance que jamais. Prenez le volant en Mazda. Moi, je l'aime ma vie. J'aime vivre près de mon travail et avoir mon chauffeur chaque jour.
J'aime me divertir, me faire plaisir, profiter de la vie. J'aime mon condo neuf exactement comme je l'avais imaginé. J'aime la nature, ma petite famille, la voir grandir. Et j'aime ce qui s'en vient pour ma ville avec tous les projets Évolucité. Oui, je l'aime ma vie, à Laval. Sherlock! Sherlock, c'est super efficace. Ça fait 30 ans que le monde choisit Sherlock pour protéger leur char. Parce qu'un char marqué par Sherlock, c'est quasiment impossible à revendre pour un voleur. Même en pièces détachées. C'est pour ça que les voleurs, ils aiment pas ça, Sherlock. Je te dis. Avant que mon chum accepte de changer notre frigo puis notre vieille télé, il y a pensé pendant 6 mois, il en a parlé pendant 1 an, puis il s'est décidé au bout de 3 ans. Alors maintenant qu'ils sont sur le trottoir, j'attendrai pas qu'ils changent d'idée. N'attendez plus! Chez Bro et Martineau, vous pouvez obtenir jusqu'à 500 $ en remise instantanée des manufacturiers et payer en 36 versements sans aucun intérêt. Ce réfrigérateur frigidaire vous revient à 549 $. Et cet ensemble Amana est à seulement 729 $. Et avec le plan BM, la livraison est flexible et gratuite. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Je me tourne du côté de Pierre et la Fondation d'École Saint-Jude. Selon vous, en majorité, qui aurait vu ses frasques faire la une d'un journal étranger? Dominique. Dominique, d'accord. Et du côté de Marilyn et le Centre de l'épanouissement de l'enfant Pinocchio? C'est Kim. Kim. Kim, est-ce que c'est toi qui as vu ses frasques faire la une? Eh oui. C'est l'histoire dont tu as parlé? Ben oui, absolument. Donc, finalement, je suis rendue à l'aéroport. Et là, j'ai mes lunettes fumées. Et là, je lève ma tête à un moment donné. Il y a un journal, il y a quelqu'un, en fait, un Mexicain qui est en train de lire sa presse. Et c'est moi qui est sur le front page. Puis je suis comme, en feu. Il y a quelqu'un qui a pris une photo. Je suis sur le bord de la plage. Et c'est fou parce que c'est pas la première fois que je viens ici. L'année passée, ça m'a fait moi le soir, mais à Québec. À Québec, elle n'a pas le droit de sortir. Elle sort à la une du soleil. Elle est là dans un spectacle. Non, alors écoutez, là, j'ai tout fait pour demander au gars en espagnol, en anglais. Il voulait rien savoir de me donner sa presse. Et c'était la presse il y a 2 jours. Donc, il voulait pas. Il voulait la lire. Puis il y en avait rien à foutre que je sois sur le journal. Mais quelle histoire! Comment ça se peut que tu me ramasses, moi, pauvre québécoise? Et ça fait combien d'années? Écoute, ça fait 5... je sortais il y a 5 ans, peut-être. Fait que c'est sur Internet. Effectivement. Maintenant, j'ai failli... Oh, ça, j'ai hâte de savoir. J'ai failli tuer ma mère pendant son sommeil. Je demandais à Pierre, selon vous, en majorité, vous pensiez que c'était? Kim. Oh, malheureusement, d'accord. Et du côté de Marilyn et son équipe? Billy. Billy. Oh. Billy, est-ce que tu as failli tuer ta mère durant ton sommeil? Oui. Et c'est durant son sommeil. Non. Regarde ce que c'est une histoire crédible, OK? C'est durant son sommeil. En fait, c'est que moi, je viens d'acheter une maison. J'avais un lit mural que je devais installer. Alors, j'ai vissé le lit mural, mais je savais pas qu'il fallait visser ça dans quelque chose de solide. Dans des trosses. On peut mettre ça mou. Mais j'ai pris des bonnes vis. Tu sais, moi, les bonnes vis, c'était correct pour moi, tu sais. Fait que ma mère a dormi là à peu près 1 semaine. Tu sais, elle était venue en visite, puis ça, puis elle est partie. Puis le lendemain, moi, j'ai enlevé le matelas parce qu'on voulait changer les draps et tout. Et le lit a arraché, ça a fait boum! Et il a fermé et ça a arraché une partie du mur. Et ma mère aurait pu être écrasée dans son sommeil à cause du fait que je sais pas visser un lit mural. Et tu dis ça avec ce sourire-là? Ben, juste avant, j'avais changé l'héritage. C'est quasiment gênant. Ben oui. Non, mais t'es pas manuel, toi? Non, vraiment pas. J'ai aucun talent. Mais peux-tu pour les fraises? Oui. Ma sœur a fait ça. Ma sœur a fait ça. Ben non, mais elle était fâchée contre quelqu'un, puis elle avait mis des bouts de paille dans les fraises, et ça se faisait couramment. Et le but ultime, là, c'est quoi? C'est qu'il faut jeter les paniers, puis là, il faut recommencer. Puis là, ils sont pas contents parce qu'on gaspille des fraises. Ils vendent comme ça, mais ça paraît vraiment pas qu'il y a une paille dans la fraise. Non, ça paraît pas. Ça fait juste un petit trou, alors checkez vos fraises. Non, mais là... On était jeunes et insouciants. C'est ça. Et finalement, j'ai fait du vandalisme alimentaire avec les gens d'épanouissement de l'enfant Pinocchio. Ils l'ont trouvé 3 en 3. Bravo. Bravo. Oh, oui. Est-ce que ça serait toi? C'est moi. Oui, non, mais... vandalisme alimentaire. Quand j'étais jeune ado, 12-13 ans, on a pogné... Juste avant, oui. J'ai eu des informations. Oui. Tout à l'heure, je t'ai demandé une question. Je t'ai dit jusqu'à quel âge
gens de qui tu connaisses bien qui disent que tu as dormi avec ta mère jusqu'à 12 ans. Moins souvent à 12. Il faisait très noir chez nous. Oh, t'es grave. Non, le vandalisme alimentaire maintenant. Oui. Non, mais quand j'avais 12-13 ans, il y a eu, pendant 2 étés, on a pogné un fun de même. Mes chums, on s'habillait en noir, parce qu'on jouait à cachette dans le noir souvent, mais là, on s'habillait en noir, puis on allait acheter des œufs, puis on pichait ça dans les fenêtres. C'est toi, ça. Ma mère, elle sait même pas. Je me rappelle qu'il dormait avec sa mère jusqu'à 12 ans. Courageux. Tu sais, un petit bord. Il y avait une fenêtre qu'on a, pauvre monsieur, en plus, il y avait une fenêtre qu'on l'appelait la Blue Window. Moi, je viens du West Island, puis on appelait ça la Blue Window. La Blue Window. Parce que lui, il écoutait souvent la TV le soir, puis il faisait noir dans sa maison avec la télé. Ça faisait comme si la fenêtre était bleue. Puis on allait souvent pitcher des œufs. On allait souvent pitcher des œufs dans sa fenêtre. Puis en plus, dans ce temps-là, moi, je travaillais dans un dépanneur, puis je me souviens, une fois, on est allé acheter des œufs, mais tous mes chums m'attendaient dehors à l'extérieur du dépanneur. Puis là, je rentre dans le dépanneur, je connaissais la caissière, évidemment, mais j'ai acheté à peu près comme 8 douzaines d'œufs, puis plein de tomates. Puis là, j'arrive à la caisse avec ça un vendredi soir à 11h du soir. Puis là, la caissière fait « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Puis moi, j'ai vraiment dit « Ah, c'est parce que ma mère a fait un gâteau. » Un gâteau tomate. Un gâteau tomate, oui. Pour 200 personnes. Oui. Tous mes amis étaient dehors, ils attendaient dehors. Ils étaient capables d'acheter des œufs. Vous fait prendre? Non, jamais. Et la Blue Window, as-tu déjà été ouverte? Vous avez lancé le gars, il est déjà parti à courir après nous autres une fois parce que Méné était écœuré. Après 3 semaines, il était comme il était à bout, là. Puis, mais j'annonce que cet été, je vais aller laver sa fenêtre, mesdames et messieurs. C'est bon. Laver sa fenêtre. Et je pense que ce qu'on peut retenir de cette émission, c'est que Dominique a dormi avec sa mère jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est quand même, ben oui. Merci à tous les trois, merci à vous. On se revoit demain, même heure pour d'autres squelettes.